Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir et bienvenue dans cet épisode de Profession Podcaster, le podcast où on vous apprend à devenir podcasteur. Bonsoir Michel. Bonsoir Louis. Comment vas-tu ce soir ? Eh bien écoute, ça va bien. On est sur notre deuxième épisode. On va parler de montage et cette fois-ci on va parler de la base du montage, c'est-à-dire comment on prépare son montage, c'est quoi un peu les petits tips et conseils et comment se déroule un montage. C'est ça, le b.a.-ba du montage audio. Oh, j'adore ce mot b.a.-ba, ça me fait toujours trop rire. C'est un peu comme baba au rhum, mais sans le rhum. Le b.a.-ba de la base. Ouais, c'est ça. Alors, quels conseils on a pour donc la base du montage audio ? Eh ben, en fait, le montage audio, la base de la base de la base, ça se prépare avant le montage. Ça se prépare même au moment de l'enregistrement du podcast. Oui. Quelques conseils qu'on peut vous donner, c'est que ayez une idée de votre montage au moment où vous allez faire votre captation. Ça, c'est vraiment pour moi une donnée qui est essentielle, c'est d'imaginer votre produit fini au moment où vous allez faire l'enregistrement et de bien le cadrer. Genre si c'est un micro-trottoir, faites un fichier par personne et coupez bien le micro entre les prises. Sinon, ça va être une galère monumentale. Voilà. Si vous avez un fichier de 2 heures et dans lequel il y a juste 4 personnes différentes qu'on entend et qu'entre les deux, votre micro il est ouvert, ça va être un enfer à retrouver, quoi. Oui, puis ça va vous faire gagner du temps, justement, au moment où vous allez devoir repasser à travers toutes vos pistes audio pour avoir déjà des fichiers séparés. Ça vous permet de très vite organiser votre plan de travail. Ouais, et si c'est une interview, demandez à votre invité de reprendre la réponse dans la question. Comme par exemple, si je demande à Michel, c'est quoi ton plat préféré ? Et que Michel, il me répond, mon plat préféré, c'est vraiment les lasagnes. Alors que si plutôt j'avais dit à Michel, c'est quoi ton plat préféré ? Et qu'il me répond, les lasagnes. Et voilà, c'est un enfer à monter. Non. Ah oui, parce qu'il faut retrouver tout ça. C'est clair. Et moi, c'est le premier épisode de Matrimoine, je crois, où j'avais pas demandé aux gens de faire ça. Et c'était vraiment un enfer, parce que en plus, moi, je voulais m'effacer. Je voulais pas qu'on entende ma voix poser des questions. Finalement, j'ai dû revenir dessus parfois pour faire des transitions, parce qu'en fait, c'était pas assez clair, parce que les gens reprenaient pas les questions. Donc, quand on entend juste un oui, en fait, c'est vrai que ça m'impactait beaucoup, c'est un enfer à monter, quoi. Ouais. C'est pas du tout ce qu'on a. Et du coup, ça se prépare pendant l'enregistrement, quoi. Deuxième conseil. Alors, surtout, il ne faut pas hésiter à refaire une prise, même si on pense qu'elle est bonne, parce que il vaut mieux réenregistrer un bout qu'entendre un gros bruit de fond, ou même quelqu'un qui se met à tousser en milieu de mots, ou moi, par exemple, ça m'arrive souvent, où j'ai un petit problème de prononciation de mots, et dans ce cas-là, je répète la phrase, comme si c'était la première fois que je le dis, juste pour être sûr que j'ai du backup lors de mon montage. Ouais, exactement. Troisième conseil, c'est choisissez bien le lieu de votre enregistrement. Essayez d'éviter les lieux avec écho, donc plutôt des pièces qui sont remplies d'objets et d'objets mous, et pas des pièces grandes et vides, par exemple. C'est ça, pas des grandes pièces en marbre. Non, parce que franchement, non mais moi ça m'est arrivé, des enregistrements, on me dit ah bah tiens, on t'a réservé le grand salon dans un hôtel particulier, etc. Et en fait c'est juste une immense pièce en bois vide, et c'est infernal, alors du coup j'ai dû faire le podcast dedans, sauf que l'écho c'est vraiment compliqué à rattraper. Ouais. Également, pensez à prendre un lieu calme où vous ne serez pas dérangé. Il vaut mieux d'ailleurs un lieu avec un bruit de fond plutôt fixe, genre un café dans une rue, plutôt que une maison à la campagne dans laquelle, une fois toutes les 5 minutes, on entend d'une voiture qui passe, ça peut vous péter une prise de son, quoi. C'est ça. Et si jamais vous entendez un gros son soudain, encore une fois, n'hésitez pas à refaire une prise. Exactement. Demandez à la personne de répéter, répétez-vous, c'est pas grave. Et nommez clairement vos fichiers audio, ça c'est l'autre conseil. Par exemple, lorsqu'on fait un enregistrement de Popcorn Aigre Doux, on va séparer nos pistes en, par exemple, PCAD pour Popcorn Aigre Doux, épisode 4, voix Michel, et puis une autre piste, voix Louis, juste pour être sûr de bien s'y retrouver, parce que même si jamais quelqu'un d'autre vous aide à faire ce montage, ça va aider cette personne à tout de suite savoir sur quoi elle travaille. Non mais quelqu'un d'autre ou vous en fait, juste à un moment donné, vous avez aussi envie peut-être d'avoir des sons, des bruitages, vous enregistrez plein de trucs, et à un moment c'est, si c'est bruitage 1, 2, 3 et 4, en fait ça va être difficile au moment du montage de reprendre, c'est vraiment quelque chose de long et de fastidieux le montage, donc facilitez-vous au maximum la vie. Donc bref, une fois qu'on a notre enregistrement qui est clean, les fichiers sont bien notés, tout est bien rangé dans son petit dossier, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le dérushage. Ça consiste à tout réécouter et à lister ce qu'on garde ou pas.
Alors là, il y a plusieurs méthodes pour dérocher. En gros, il y a le dérochage où on commence à monter. Ouais. Moi, c'est quelque chose que je fais pas trop parce que ça m'aide pas trop à m'organiser ma pensée. Puis après, en fait, je mets plus de temps finalement. Moi, c'est ce que je fais, mais après, on a chacun notre méthode. Faut vraiment trouver la méthode qui fonctionne le mieux pour vous. Ouais, moi ma méthode c'est plutôt de tout réécouter, de mettre des notes, de prendre des notes. Alors là dans un tableur Excel par exemple, je fais ça, ou directement dans le logiciel, Reaper le permet de le faire très bien. De prendre des notes de tous les moments intéressants, et ensuite j'exporte ça dans un tableur Excel, et je réorganise à partir de là, et j'organise mon montage. Mais du coup, le principe du rush, c'est vraiment de décider ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et en disant, en fait non, ça c'est pas intéressant, je vais pas le prendre, ou là oui, il y a des moments super intéressants, et ça je veux les garder. Alors une chose que Louis fait, que je trouve intéressant lorsqu'il fait cette première phase de dérushage, où il réécoute tout à vitesse accélérée. Comme ça lui permet de faire cette réécoute plus rapidement. Oui, et sans forcément avoir besoin, justement, c'est pas là où j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire du son, comment je vais le traiter, etc. Non, là je suis plutôt à voir qu'est-ce que je veux garder dans la voix, et du coup, écouter en accéléré, ça permet de gagner un petit peu de temps, quoi. La deuxième grande phase, c'est l'editing. Et là, faut respirer un grand coup parce qu'il faut se lancer. C'est la phase qui est la plus longue et parce que c'est là où on devient très précis, où on commence à retirer, à réarranger, et ça peut être aussi la phase la plus frustrante. Exactement. C'est vraiment pendant l'editing en fait qu'on agence, qu'on met les blocs de voix, les blocs de musique, le bruitage, et qu'on fait en sorte que tout ça se déroule comme on veut. C'est vraiment là le montage à proprement parler, au sens où on monte. Ou alors on mixe les voix. C'est vraiment à ce moment-là que ça se passe. Et ce qui arrive souvent au moment de l'editing, c'est là où on commence à être fatigué à entendre sa voix, surtout si on s'enregistre. Non mais sa voix, la voix des gens, moi je faisais des grosses fixettes parfois sur des gens en disant non mais là j'en peux plus en fait de sa manière de parler, super longue et tout ça. Enfin bref, et c'est un moment qui est compliqué. Alors rassurez-vous, on va sortir un épisode complet dessus, c'est l'épisode prochain. Donc on en reparlera plus en détail. C'est quoi la dernière phase ? Eh bien, c'est la phase de traitement de son. C'est le moment où on va retirer le bruit de fond, l'écho, donner de la puissance à la voix. C'est le moment où on va peaufiner en fait le podcast, le fichier audio, pour qu'il soit beaucoup plus agréable pour les auditeuristes. Ouais, et c'est d'ailleurs une phase que je vous conseille de garder vraiment en phase finale, parce que moi j'ai tendance parfois, parce que ça m'agace à l'entendre au moment de l'editing, de commencer à nettoyer le son, et en fait c'est pas forcément alors je le fais quand même parce que sinon ça me stresse, mais c'est pas là où ça se termine. De toute façon, il faudra se reprendre un temps à la fin et retraverser tout, normaliser pour que le son soit bien au même endroit, etc. Donc, de toute façon, ça va être fait. Vous en faites pas par rapport à ça. Et on va aussi consacrer un épisode entier, qui sera du coup le 4e épisode de la série. Donc, dans 2 semaines, vous pourrez l'entendre. Et puis, une fois que votre fichier audio est propre, bien monté, avec un bon son, il va falloir l'exporter pour pouvoir le mettre quelque part et le partager. Nous, pour l'export, on vous conseille le format MP3. C'est un format quand même très courant et c'est essentiel pour l'héberger parce que sinon le fichier va être trop lourd. MP3, au moins, c'est léger comme type de fichier. Non mais c'est ça, alors effectivement on perd de la qualité, on n'est pas pareil que sur de la AAC ou du FLAC, etc. Mais on n'est pas dans de la musique de pointe, on est vraiment dans du podcast. Il y a une notion d'efficacité quand même dans le podcast, aussi précis votre enregistrement soit-il, il y a une notion d'efficacité. Et en fait, de la même manière que votre son il doit être calibré, etc., ça doit être important pour vos futurs auditeurs de pouvoir le télécharger rapidement et facilement dans leur application. Si votre fichier, rapidement, en fait, on peut venir pour des épisodes de 40-45 minutes à plus d'1 gigaoctet de fichiers son. C'est vraiment lourd en rendu final. Et en fait, s'il faut télécharger 1 giga pour écouter 45 minutes de podcast, déjà, vous allez exploser la data de vos auditeurs. Et en plus, ça va prendre beaucoup de temps à se télécharger. Alors que le MP3, on arrive à des choses qui sont plutôt de l'ordre de 15-20 mégas, et du coup, ça va vite, quoi. Ça va vite, c'est facile à télécharger. L'hébergeur aussi va vous en remercier, parce qu'il y a d'autres hébergeurs où vous risquez d'être un peu bloqué si vous faites des fichiers en FLAC ou en AAC. C'est vraiment ce qu'on conseille. Sur ces phases de montage-là, nous, c'est aussi quelque chose qu'on a appris un peu sur le terrain. Alors, on a lu quand même, il y avait l'excellent guide Les Audioblogs d'Arte Radio, avec les ingénieurs du son, qui listent aussi certaines de ces étapes, ou un peu des trucs à faire et à pas faire. Qui permettent de gagner un peu de temps, surtout à l'enregistrement. La préparation à l'enregistrement, moi, c'est des conseils qu'on avait bien retenus. Et pour Popcorn et Gredou, avant qu'on monte le studio,
quand c'était encore amateur, on s'était dit ok, on va faire vraiment attention à l'enregistrement, on va essayer de préparer un max, de se réécouter pendant qu'on fait, de pas rester à reprendre, etc. pour simplifier, et ça nous a fait du bien. On a fait beaucoup de progrès aussi dessus par rapport à ça. Oui, non, et puis j'allais dire, donc là on vient de dire, ça c'est la base du montage, et ça peut faire un peu peur, parce que là on vient de vous donner beaucoup d'informations, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui s'améliore avec le temps et avec la pratique. Nous, c'est vrai qu'on avait la chance de s'être déjà essayé pas mal au montage vidéo, ce qui nous a un petit peu familiarisé avec ces différentes phases, mais je veux dire, on commence tous de quelque part et on continue nous-mêmes à trouver qu'on s'améliore. Tu vois, quand je réécoute des épisodes qu'on a fait il y a quelques mois, j'entends à chaque fois une progression dans la qualité. Ouais, carrément. Et ça fait du bien de voir ça. Et de toute façon, il y a que de toute façon la pratique qui permet de. On peut pas tout maîtriser dès le début, c'est pas grave, mais il faut se lancer parce que c'est une grosse phase et c'est peut-être la phase où vous allez devoir le plus pratiquer pour vous améliorer et ça va faire une vraie différence dans votre podcast à la fin. Ouais, n'hésitez pas d'ailleurs à vous faire accompagner, à en parler sur les groupes Facebook, quitte à faire part de vos difficultés ou des moments où vous vous sentez pas à l'aise par rapport à ça. Moi j'ai lu sur des groupes Facebook des gens qui disent alors voilà, j'ose pas terminer le montage de mon premier épisode, je sais pas comment faire, etc. Et du coup je réponds en disant bah si, vas-y, ça va aller. Et en fait plein de gens répondent et je pense que c'est important juste d'y aller et de se lancer. Petit résumé du coup de tout ce qu'on s'est raconté, Michel ? Alors, l'important déjà c'est dans la préparation de l'enregistrement pour être sûr d'avoir des fichiers audio qui soient clairs sur ce qu'on va faire. Ensuite, c'est le dérochage à bien préparer. Le dérochage, ça veut dire on réécoute tout pour savoir ce qu'on garde ou pas. Ensuite, c'est l'editing, le moment où vraiment on cisèle le podcast. Et enfin, le traitement de son. Et notre petit conseil, c'est que une fois que votre podcast est exporté, faites-vous une écoute 1 ou 2 jours après. Oui. C'est vraiment important parce que sur le coup, vous allez en avoir un peu ras-le-bol, vous allez entendre tout ce qui va pas, alors qu'en fait, en le réécoutant 1 ou 2 jours après, vous allez trouver ça compliqué, mais vous trouverez ça mieux qu'au moment où vous étiez en train de monter. Tous les petits défauts justement que vous entendiez vont vous paraître un peu plus insignifiants. Et si jamais ça vous semble vraiment trop compliqué, il suffit de remettre la main à la pâte et de refaire un export et de le réécouter 1 ou 2 jours après. Voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode sur les bases du montage. Merci d'avoir écouté Profession Podcaster. C'est un podcast du studio Flamboyance, animé par Michel Rommel et Louis Duruflé. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'épisode et les autres épisodes sur le site internet du studio, flamboyance avec un s.fr, ou pas un s, FLAMBOYANSES, mais FLAMBOYANCES, c'était le petit point orthographe. Et on a aussi un Facebook du studio, Michel se moque de moi. Et si vous aimez notre duo en podcast, sachez qu'on anime un autre podcast qui s'appelle Popcorn Aigre Doux, où on parle de sujets de société à travers des films. Exactement, le dernier épisode vient de sortir ou sortira en fin de semaine, ça dépend à quel moment on sortira cet épisode, mais sera sur La Foule, et donc précipitez-vous dessus. Vous voyez, on prépare bien nos enregistrements à l'avance. Exactement. Allez, à bientôt.